On a lu les communiqués de certaines chancelleries. Ils appellent au respect des recours légaux, mais aussi à l'expression des libertés fondamentales. Jusqu'à quand ces rappels seront-ils nécessaires? Il y a aucune liberté fondamentale qui ne peut s'exercer dans l'anarchie. Ça veut dire qu'ici, il y a des règles. Quand on a souscrit au processus électoral, il faut l'être jusqu'au bout. Christian Lusakweno, il faut qu'on fasse peut-être un petit rappel du contexte. On a pensé que certains ne seraient pas candidats. Je voudrais pas parler des gens, vous le connaissez, mais ils ont été candidats. On a pensé à un moment que les gens ne pouvaient pas faire campagne, les gens ont fait campagne. On a pensé à un moment que moi, on travaillerait à couper Internet. Internet n'a pas été coupé. Nous venons d'avoir le processus électoral le plus apaisé que ces pays n'a jamais eu. Vous avez été un des acteurs principaux d'ailleurs de tous ces processus. Hommage à Top Congo pour l'immense travail que vous avez fait durant cette campagne électorale. Vous pouvez témoigner de mémoire de journaliste pour 2018, 2011, 2006, lequel de processus s'est déroulé en toute sérénité. J'ai pas besoin de rappeler le chapitre de 2006 où j'intervenais comme journaliste au débat électoral qu'on n'a pas pu avoir parce que l'abbé Malou Malou s'est dirigé à la RTNC sur des chars des combats et vous savez ce qui s'est passé en plein Gombe à Kinshasa. Pas besoin de revenir dessus. Ici, malheureusement, beaucoup à l'extérieur ont voulu, ou certaines chancelleries ou certaines organisations ont misé sur le pire. Les gens s'attendaient à un chaos. Et les gens sont tellement déçus de voir que les Congolais se sont plutôt levés pour montrer qu'ils étaient matures. Les Congolais ont montré qu'ils pouvaient attendre 12 heures, 13 heures, voire des jours pour voter pour leur candidat. Et je pense que c'est la plus belle leçon qu'on a pu administrer. Et qu'aujourd'hui, que l'ambassade américaine, parce que c'est d'elle qu'il s'agit, conseille aux autres de suivre les voies légales, mais c'est parce que c'est ça, la voie de la logique. Mais elle vous conseille aussi de ne pas, comme ce fut le cas il y a quelques jours, de ne pas réprimer l'expression de liberté fondamentale. Écoutez, la question... Jusqu'à quand devra-t-elle rappeler non, ce principe? écoutez, ça veut dire qu'ils sont dans le rôle qui est le leur. Nous sommes dans le rôle qui est le nôtre, il est le rôle régalien. Vous ne pouvez pas penser manifester pour contester les résultats d'une élection qui n'a pas encore été publiée. Il fallait attendre et nous avions prévenu. C'est dommage qu'il y ait eu des cas de violence, de part et d'autre d'ailleurs, parce que moi j'ai vu le chef de la police se plaindre que ces militaires ont été blessés. On a vu les images malheureusement de jeunes armés des coups blanches, des armes blanches, etc. Mais tout ceci n'a plus de place parce que le contexte démocratique voulait qu'il y ait une compétition. Tous ceux qui pouvaient compétir l'ont fait et le peuple a choisi. Et vous avez vu que le peuple s'est majoritairement prononcé pour la consolidation des acquis. Pour le reste, évidemment, il y a besoin d'exister pour certains. Si exister pour eux, c'est faire du bruit, c'est de s'attirer de la sympathie, entre guillemets, des chancelleries occidentales ou de quelques médias, c'est pas ça qui fera la différence. La différence a été faite le 20 décembre par le peuple congolais qui a choisi Félix Antoine Tshisekedi.